Alors, on le sait que ça peut être intimidant d'aller faire ses achats en vrac ou dans une épicerie zéro déchet. Donc, on a pensé vous montrer un peu le kit de départ que ça prend pour aller faire ses courses. Vous allez être super confiant à votre prochaine visite. Alors, on commence par quoi? En fait, on commence par faire l'inventaire de ce qu'on a dans ces armoires pour pas acheter en surplus et puis aussi pour préparer vraiment les pots et tous les sacs qu'on va avoir besoin en fonction. Parce que si on apporte tout en se disant « je verrai là-bas », ça se peut que vous en manquiez, ça se peut que vous en apportiez trop, puis là, ça devient lourd à transporter. Ça se peut que vous passiez la journée là-bas aussi. Donc, faites un rapide inventaire de vos armoires si vous manque. Puis en fait, maintenant, les épiceries zéro déchet, ben, on trouve pas juste des choses de hippie comme des graines puis des farines à manger, là. Des farines à manger! Il y a plein de choses. Il y a des bonbons, on trouve du détergent à lessive. Il y a la plupart aussi, maintenant, vous pouvez faire vos produits cosmétiques avec une panoplie d'ingrédients qu'on va trouver là-bas, c'est ça. Des choses comme de la fécule de maïs, de la poudre à pâte. De la nourriture pour chien. Oui. Pour hamster. Ou pour hamster. N'oublions pas les hamsters. Non. Donc, c'est ça. Faites rapidement l'inventaire, écrivez ce qui vous manque sur une liste et puis planifiez vos pots et tout ça. Ça demande un petit peu de planification en amont, avant la visite, mais vous n'allez pas le regretter puis ça se fait de plus en plus rapidement avec le temps qu'on devient habitué. Ensuite, un coup qu'on a fait notre liste de ce qui nous manquait, on va choisir des contenants en fonction de ces items-là. C'est sûr que nous, on va prioriser des sacs parce que c'est super léger puis ça se met facilement dans un autre sac pour amener ses courses ou un sac à dos. Et c'est lavable, donc même si ça tâche, il n'y a pas de problème, on peut les laver. Donc, celui-ci, c'est de la compagnie Dans le Sac. C'est vraiment génial. Ils sont merveilleux. Ils sont faits au Québec et tout. Mais on peut mettre de la farine aussi dedans. Personnellement, j'avoue que quand T'achètes ta farine? Oui, la farine. Parfois, je vais préférer avoir un pot parce que ça tombe pas un peu partout quand je la transvite. Oui, il y a moins de J'en perte. perds moins un peu. Mais ça fonctionne avec la farine aussi. Oui, j'achète mon café moulu aussi. Dans le fond, la seule chose, on a fait une double coulisse au sac pour être sûr qu'il se ferme le mieux possible. Mais allez juste faire un autre petit twist avant pour être sûr que ça ne s'écoule pas par le trou. Donc, c'est un petit truc pour pas que vous en ayez partout. Comme mes graines de chia que j'ai achetées tantôt puis qui ont tombé partout. Ça nous arrive encore, c'est correct. Mais les employés aussi dans les épiceries zéro déchet sont très compréhensifs, sont toujours disponibles pour vous aider aussi. J'en ai fait comme plein de dégâts dans les épiceries zéro déchet. Puis on m'a pas chicané. Ils sont gentils. Oui, ils sont là pour nous aider aussi si vous avez des difficultés à remplir surtout les produits ménagers, ça peut couler un peu partout. Donc, les sacs, on peut les peser, ils ont un certain poids. Souvent, les épiceries zéro déchet, ils connaissent le poids, donc c'est pas nécessaire. Mais dans d'autres établissements, on peut les peser, ils ont un petit poids, donc ça peut être intéressant si on achète des amandes qui coûtent quand même plus cher. Ensuite, après les sacs, on va prioriser aussi des contenants, des pots. On vous encourage à choisir des contenants qui sont réutilisés. Donc ça, c'était un pot de salsa. On enlève simplement l'étiquette, on peut le réutiliser ensuite pour diverses choses. Sinon, on aime beaucoup, nous, ceux à clapet comme ça qui viennent du Ikea. Ils sont faits en verre recyclé. Ils sont super pratiques. Oui, ça peut être un peu plus un investissement au début quand on commence à être plus zéro déchet. Mais ils sont le fun pour cuisiner aussi, ils sautent facilement. Oui, ça va vraiment vite. Et puis, dans le fond, moi, je me suis procuré quelques pots au début, il y a comme 3 ans, puis je compte les avoir pendant longtemps. Donc, puis ils sont pas, je pense que c'est comme 3-4$ chaque. Ouais, c'est vraiment pas... Ils sont assez abordables quand même. Sinon, visitez les endroits de seconde main comme le Renaissance, le Village des Valeurs, plusieurs friperies aussi, des pots maçons, ça peut durer une vie. Donc, vous en trouvez facilement en seconde main. Ou vos grands-mères. Oui. Vive les grands-mamans. Donc, c'est se privilégier tous ceux qui sont déjà seconde main avant d'en acheter des nouveaux. Ça se trouve très facilement. Et sinon, il y a beaucoup d'épiceries zéro déchet qui ont une section, en fait, que les gens peuvent laisser des contenants qui n'ont plus besoin, qui sont à votre disposition si vous oubliez les vôtres. Parce que oui, ça arrive que dans le feu de l'action du magasinage en vrac, on a envie de prendre d'autres choses qu'on n'avait pas planifiées. Donc, il y a toujours des sacs disponibles sur place ou des contenants de d'autres personnes ou même en consigne, comme celui-là vient de l'Espace Organique. Donc, nous, on trouve ça super pratique parce qu'on peut acheter, exemple, le beurre de pinot ou du miel ou du sirop d'érable, mayonnaise qui est déjà dans un contenant en consigne. Donc, ça prend moins de temps à magasiner puis ça fait moins de dégâts quand on essaie de remplir son propre contenant. Tu le rapportes puis ils te remettent l'argent de ta consigne à ce moment-là aussi.
Donc, ils ont toutes sortes de pots disponibles sur place aussi. Ils en ont des plus petits, des plus grands, si jamais il y a des imprévus puis il vous manque de contenants. Donc, c'est une belle alternative. Sinon, comme on a mentionné, des contenants que vous avez déjà, qu'on réutilise au lieu de tout acheter neuf. Et aussi, les contenants sont plus pratiques pour tout ce qui est liquide. Donc, huile d'olive, une ancienne bouteille d'huile d'olive que je remplis. Donc, sinon, tout ce qui est plus comme de l'avoine, ça, on va préférer avoir des sacs vu que c'est plus léger. Vous pouvez toujours conserver aussi des fois certaines étiquettes, ça vous aide à vous rappeler ce qu'il y a à l'intérieur du contenant au lieu d'avoir les identifier chaque fois. Mais c'est ça, dans le fond, les bouteilles, tous les pots en vitre, on préfère ça vraiment pour les liquides, puisque je me rappelle ma première épicerie que j'ai faite, moi, en vrac, j'avais qu'apporté des pots en me disant « Je suis futée, je vais sauver du temps, j'aurais pas besoin de transvider. » Mais non, je me suis vraiment détruite les épaules, ça faisait très mal. C'est très lourd, une fois rempli, c'est très lourd. C'est ça, surtout si vous faites vos achats, par exemple, avec un groupe d'achats comme Nourrir, où on achète que au kilo, ça fait vite plusieurs kilos à transporter par la suite. Donc, ça vaut la peine de se prévoir un grand sac pour tout rapporter ça aussi. Oui, donc c'est ça. Dernière étape, en fait, c'est d'avoir un sac ou un panier pour pouvoir ramener ses achats parce que vous allez partir avec moins, vous allez revenir avec plus. Donc, prévoyez avoir plus de sacs pour transporter les pots remplis et les sacs remplis parce que ça prend plus d'espace. Sinon, on vous a préparé un beau petit blog aussi avec tous les endroits que nous, on connaît. Puisqu'on ne les connaît pas tous, mais si vous en connaissez, vous pouvez toujours les inscrire dans les commentaires aussi. Il y a des endroits en région qu'on ne connaît pas. Il y a de plus en plus d'épiceries de vrac, d'épiceries zéro déchet qui poussent un peu partout. Ouais. Tant mieux. Donc, c'est ça. On vous a écrit sous un blog exactement la marche à suivre pour les épiceries zéro déchet pour que vous soyez moins intimidés et que vous encouragez en fait à y aller vu que c'est super plaisant aussi. Allez visiter notre blog. Et exactement les sites. Puis aussi, il y a beaucoup d'endroits que maintenant, vous pouvez amener vos contenants, exemple, pour du fromage dans une épicerie. Donc, valider avec les épiciers, en fait, si vous pouvez. Oser Et de demander. Donc, voilà, on espère que ça va vous encourager à aller démystifier l'épicerie zéro déchet. Merci!